C'est à 16 ans que j'ai décidé d'être pasteur. Ok, donc à cet âge, les jeunes ne pensent pas vraiment être pasteurs, ou bon, pas tous, ou servir à Dieu totalement. Mais moi, c'était un accident. C'était un accident. Parfois, il faut une crise. Il faut traverser par une crise avant de réellement comprendre la vraie vie, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Donc, mon papa m'avait toujours dit, mais tu sais, Hatsa, on t'a consacré dès ton jeune âge au Seigneur. Tu ne devais pas venir au monde. Il m'a raconté toute l'histoire, comment, quand même je suis venu au monde, j'ai failli mourir. Et puis il me dit, on t'a consacré. Et puis dans ma tête, je disais, mais c'est quoi ça? Il m'a consacré, qu'est-ce que cela veut dire? Et moi, à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, j'avais des idées incroyables, pas du tout être pasteur. Et quand j'ai pris la décision d'être pasteur, les gens disaient, mais Hatsa, lui, ce garçon-là, pasteur, il ne peut même pas se tenir devant pour regarder les gens dans les yeux. Il est tellement timide. Et vous savez, j'ai commencé par comment? À l'âge de 16 ans, j'ai dit, je vais faire l'école du sabbat. Je vais faire l'école du sabbat. Pour commencer par ça, j'ai commencé à prendre la leçon de l'école du sabbat. Je me suis dit, je ne vais plus aller avec les jeunes, je vais aller chez les adultes, faire la classe des adultes, l'école du sabbat. J'ai commencé par ça. Et Dieu, petit à petit, a fait tomber les liens que j'avais, la timidité. Et aujourd'hui, j'arrive à parler. Je suis toujours très, voyez, timide, un petit peu renfermé. J'aime bien de temps en temps être, être seul. Je ne suis pas à l'aise en public pour parler d'autre chose à part Dieu. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, là, je suis à l'aise parce qu'il m'a donné le don. Donc, je ne sais pas en ce qui vous concerne, chers jeunes, il y en a beaucoup de jeunes ici. Le sabbat matin, quand je viens à l'église, parfois, l'école du sabbat, je vois très peu de jeunes devant, en train de faire l'école du sabbat ou s'intéresser. Je ne suis pas en train comment je parle de mon cœur. Si vous voulez réellement être efficace pour le Seigneur, soyez là à l'école du sabbat et commencez à tenir des classes d'école du sabbat. Commencez à enseigner. Dites, je vais faire quelque chose. Peut-être vous êtes timide, comme moi j'étais timide. Vous n'avez pas la parole facile, mais Dieu, il nous équipe. Et s'il y a un moment où il faut prendre l'engagement pour servir à Dieu, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre plus tard. Plus tard risque d'être trop tard. C'est maintenant le moment de venir servir à Dieu. C'est bien d'être nombreux pour le moment du culte, mais il faut être aussi là pour l'école du sabbat. Moi, je pense que l'école du sabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est cette plateforme que Dieu nous donne pour échanger, pour nous éduquer et pour grandir spirituellement. Il ne faut pas rater l'étude de l'école du sabbat. Ça se fait toute la semaine. Et le samedi, c'est un échange. Et nous sommes en vue des dénominations. Okay, c'est sûr, il y a une transition, une période de transition, mais on va mettre en place des équipes pour former des moniteurs, des animateurs. On va essayer de mettre en place tout ça pour que les jeunes puissent se lever et être présents. Pas seulement les jeunes, les moins jeunes aussi. On veut que tous, que nous soyons reconnus pour être des hommes et des femmes de la parole. Et l'école du sabbat, c'est ce qui fait que nous allons demeurer dans la parole chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Ça, c'était mon petit témoignage. Il faut commencer par une petite chose. Et ce n'est pas un accident que nous avons l'école du sabbat. C'est le plan de Dieu. C'est dans son plan pour nous préparer en vue de l'éternité. Ça, c'est un petit peu le cri de mon cœur que je voulais vous partager parce que c'est l'école du sabbat qui m'a permis d'être là debout devant vous pour parler. Dieu m'a poussé à travers cela et j'aimerais vous encourager dans ce sens-là, les jeunes aussi. Inclinons la tête et prions le Seigneur avant d'aller de l'avant. Dieu Tout-Puissant, en toute humilité, nous venons vers toi pour réclamer ta présence parmi nous, ton Esprit Saint. Moi, ton serviteur, Seigneur, qui suis là, je suis qu'un homme pécheur, souillé aussi. J'ai besoin de ta grâce, de ton pardon et de la présence de ton esprit dans ma vie. Et je prie, Seigneur, pour que Jésus-Christ soit exalté, glorifié et qu'il puisse grandir en nous tous qui sommes là
et que nous puissions avoir, Seigneur, la vision de ta gloire et de ta majesté. Entends notre prière. Amen. Ok, donc un petit problème technique. J'espère que ça va se résoudre dans quelques instants. En bref, ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles si on a un problème avec l'écran. Quoique, il y a certaines images qui vont être importantes là. Peut-être, Dominique, si tu peux gérer à l'arrière. Moi, je vais juste contrôler mon ordinateur. Tu vas gérer avec la copie que j'ai laissée avec toi. OK, et puis je vais mentionner quand il faut changer de diapo. OK, on va s'arranger malgré ce problème technique. Il y a quelque temps de cela, on a eu l'occasion de faire un séminaire sur le livre de Daniel avec le petit groupe de Tomo. Et je voulais reprendre un de ces sujets que j'avais traités avec le groupe dans Daniel, le chapitre 3. Et je pense que nous avons un message pour nous aujourd'hui, urgent pour nous. Donc j'ai intitulé le message « L'expérience de la fournaise ardente aujourd'hui ». L'expérience de la fournaise ardente aujourd'hui. Vous savez, le livre de Daniel, je vais demander à Dominique de mettre le diapo suivant, le diapo 2. Le livre de Daniel est structuré d'une manière extraordinaire. Il y a 12 chapitres dans le livre, comme vous pouvez voir à l'écran. Okay? Donc le chapitre premier est à part, est unique, c'est l'introduction. Mais après, tous les autres chapitres sont interconnectés. C'est une structure qui est, on appelle ça le parallélisme, c'est parallèle. C'est aussi chiastique, mais je n'ai pas mis la structure chiastique ici. Remarquez bien, le chapitre 7, c'est le centre du livre. Et dans le chapitre 7, nous avons une vision du ciel, du jugement qui se passe dans le ciel. Et le livre de Daniel, c'est le livre du jugement. D'ailleurs, le nom de Daniel, Dieu est mon juge. En d'autres termes, chers amis, puisque le chapitre 7 nous parle du jugement de Dieu qui a déjà commencé dans le ciel, à l'heure où je vous parle, le jugement de Dieu a déjà démarré depuis belle lurette. Et dès que ce jugement termine, c'est le retour de Jésus. Et ce jugement concerne qui ? Le peuple de Dieu, la maison de Dieu, vous et moi. Et nous allons comprendre à travers Daniel le chapitre 3 sur quoi ce jugement est basé, le test. Quel est le véritable test ? Où le bas blesse chez les chrétiens, chez nous, les chrétiens aujourd'hui ? Où est-ce que nous faillons ? Quel est ce problème que nous avons ? Donc le chapitre 3 est connecté avec le chapitre 6, comme vous voyez dans le texte. Et moi, je vais demeurer sur le chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 3 ? Les compagnons de Daniel sont menacés, confrontés à un problème, la statue de Nebuchadnezzar. Et s'ils ne se prosternent pas devant la statue, qu'est-ce qui les attend ? La fournaise ardente. Daniel, le chapitre 6, Daniel, cette fois-ci, est confronté à un décret, le décret du roi, qui va dire que si tu adores quelque chose d'autre, à part le roi, tu vas être jeté pas la fournaise, mais dans la fosse au lion. Et dans les deux chapitres de ces deux péricopes, le chapitre 2, c'est le problème de l'adoration. Le chapitre 3, c'est le problème de l'adoration. Et le chapitre 6, c'est le problème de l'adoration. Et il y a toujours des représailles. Si tu n'adores pas comme on te dit d'adorer, tu vas être soit jeté dans la fournaise ou dans la fosse au lion. Et la grande question, est-ce que les fidèles, le peuple de Dieu, ils vont choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Quand on étudie la prophétie biblique, le livre de Daniel et l'Apocalypse, il y a plusieurs lunettes d'interprétation qu'on utilise. Donc, bien souvent, je simplifie tout ça. La prophétie biblique a une application, ce qu'on appelle prétériste, dans le passé, à l'époque du prophète. Okay, il y a une application, une signification, une importance à l'époque pour Daniel et ses compagnons.
Ils ont vécu, c'est leur expérience. Mais la prophétie a aussi une signification, une portée historique. C'est la dimension, c'est l'interprétation historiciste, où on voit se dérouler ces événements à travers l'histoire. Mais il y a aussi cette dimension futuriste qui concerne l'avenir. En l'occurrence, nous qui vivons à la fin des temps, comme nous dit le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 3, est une leçon qui s'est passée, qui a une signification pour Daniel à son époque, à travers l'histoire et surtout pour nous aujourd'hui. Quel est le sens, la signification de cette histoire pour nous? C'est important de ne pas rater le message que Dieu désire nous délivrer. On prend le texte. Le roi Nebuchadnezzar fit construire une statue. D'emblée, on voit, il y a une statue qui est en or, 60 coudées, 30 mètres environ de hauteur, 6 coudées, 3 mètres de largeur, et il va ordonner qu'on la dresse dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Remarquez bien le chiffre 6 dedans. Le chiffre 6, c'est le symbole de l'homme. Okay, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, de la plénitude, de la perfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est pas étonnant de voir que c'est 60, 66, 6. Il voulait, lui, que son royaume soit ce royaume éternel. On le voit dans le diapo suivant, je vais mentionner pour que notre frère puisse nous suivre. Donc, remarquez bien, Dieu lui donne dans le chapitre 2 la vision de l'histoire de l'humanité. Voici Nebuchadnezzar, toi tu es la tête d'or, mais après toi il y aura un autre empire, les Mèdes et les Perses, la poitrine qui est en argent. Ensuite, la taille en airain, ce sont les Grecs, la Grèce. Après ce troisième royaume universel, Dieu lui dit, il regarde dans l'histoire, il y aura Rome, qui est représentée par les jambes de fer. Et puis finalement, Dieu lui dit à Nebuchadnezzar, à la fin, tu vois, cet empire, Rome, va être divisé en plusieurs morceaux. Et ça, c'est jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment-là, c'est là où le Dieu du ciel va susciter son royaume. Il connaît cette histoire, il a entendu, il a vu la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait juste quelque temps après? Il érige une statue qui est tout en or. Donc lui, il veut demeurer éternellement. Il est en train de défier Dieu. Mais ok, Dieu a dit ça, mais moi j'ai mon plan, j'ai mon projet humain. Vous savez, nous en tant que chrétiens, on peut connaître le plan de Dieu, on peut connaître sa volonté, etc. Mais est-ce que pour autant, on désire faire sa volonté? On veut faire l'agenda de Dieu. On a toujours tendance à critiquer Nebuchadnezzar, mais on n'est pas mieux que Nebuchadnezzar. Nous aussi, malgré le fait qu'on voit, en anglais on dit le blueprint, c'est-à-dire le plan que Dieu a tracé, on veut faire notre propre plan et projet. On fait un petit peu, on essaie de faire des ajustements. Et on ne veut pas réellement, on dit Seigneur, oui, je comprends, mais laisse-moi faire comme moi j'ai envie de faire. Et c'est ce que Nebuchadnezzar est en train de faire, on a tendance à le critiquer. On nous dit, il met la machine en marche. Ok, il érige sa statue. Et là, on continue dans le chapitre 3 toujours, il va envoyer des messagers. Remarquez bien, il va ordonner que tous les grands, les dirigeants, et il va rassembler toute la terre connue de l'époque, toutes les langues, les nations, toute la population qui était sous son contrôle. Il va les amener où ça? À la plaine de Dura. Il va faire sa cérémonie d'investiture. Ensuite, le texte nous dit, juste, j'ai mis une parenthèse ici, merci je reste ici à mon frère. Donc, tout comme la tour de Babel, cette statue était une tentative d'unifier le monde autour d'une idéologie unique. Tous les hauts fonctionnaires devaient faire allégeance au roi. Un signal clair fut envoyé à tout l'Empire et à partir de ce moment-là, seule la religion unique imposée par le roi serait acceptée dans toute l'étendue de l'Empire. Écoutez bien ce qui se passe ici. Il y a quelque chose de grave. À la tour de Babel, les êtres humains étaient devenus un. Ils se sont assemblés.
Ils avaient tous un même plan, un même projet. C'est de sauver quoi? Leur peau. C'est de sauver la terre. C'est de sauver le monde. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens sont en train de se rassembler. Il y a des mouvements qui se font au niveau politique et religieux. Et leur but, c'est quoi? C'est de sauver la terre. C'est un bon projet. Il n'y a rien de mal à sauver la nature, à sauver la terre. Mais est-ce que les êtres humains peuvent sauver la terre, cette terre que nous avons détruite nous-mêmes? Est-ce que nous sommes la solution au problème? Voyez-vous, même si on arrête tout là, si tous les êtres humains sur la terre se disent, écoutez, on est tous d'accord, c'est déjà quelque chose d'impossible. Ok, juste pour être tous d'accord, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement faire bouger quelque chose. D'ailleurs, il faut que tout le monde soit d'accord et que tous décident, maintenant on va essayer de faire quelque chose. Mais même si tout le monde décide de faire quelque chose, il est déjà trop tard. Dieu propose quelque chose de meilleur que ce que nous avons, que ce que nous aspirons aujourd'hui. À l'époque, Babylone, c'est ce mouvement d'en bas qui veut prendre la place de Dieu. C'est ses projets humains. Dieu a confondu Babylone. À l'époque de Nebuchadnezzar, à nouveau, c'est toujours ce rassemblement. Mais c'est un projet qui n'est pas le plan de Dieu. J'aime bien ce passage de l'apôtre Paul dans Romains, le chapitre 12, où il va nous dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « conformer » ici, c'est un mot en grec qui veut dire, si je traduis un petit peu en français, systématiser. Se systématiser, se fondre dans la foule. Ok, donc s'approprier un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Vous savez, il y a la pensée de cette époque actuelle, les philosophies qui sont prédominantes. Et nous, les jeunes, on ne veut pas être différents, on veut être pareil. Parce qu'ils ont un certain langage, peut-être à la maison le langage diffère, on veut adopter le langage qui existe à l'extérieur, on veut se conformer un petit peu au modèle que ce monde a à nous offrir. Mais j'aimerais vous dire ceci, que la culture actuelle est contraire aux principes que vous voyez dans la parole de Dieu, biblique. Notre coutume, nos traditions est souvent en opposition avec la Bible, la parole de Dieu. C'est pour cette raison, dans ce monde où nous vivons, il faut rester, il faut demeurer dans la parole, sinon facilement nous allons nous conformer avec les modèles qui nous sont proposés dans ce monde. Et le problème aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu passe très peu de temps dans la Bible. Et puis on s'étonne qu'on se conforme avec le monde. On s'étonne qu'il n'y a pas de transformation. Les choses semblent s'empirer dans nos vies. Dieu nous dit, ne te conforme pas, mais sois transformé. On est appelé à être contre-culturel, en quelque sorte, différent. Différent dans le bon sens du terme, parce que Jésus, il était contre-culturel avec le monde dans lequel il vivait à l'époque. Il n'était pas comme les pharisiens, il était différent des pharisiens. Il était différent de tous les hommes qui étaient autour de lui. C'est pour cette raison que les gens, quand ils voyaient en lui, ils voyaient quelque chose de différent. Dieu était sur la terre en personne. Et vous savez, Dieu s'est révélé dans sa parole. Si on ne passe pas du temps dans sa parole, on va se conformer avec ce monde. Sans le savoir, nous allons absorber ces idéologies, ces pensées, ces pratiques, ces coutumes, ces traditions qui vont finir par remplacer la place de Dieu, le plan de Dieu dans nos vies. On ne fait plus la différence entre notre coutume, nos traditions et la vérité biblique. Et c'est ce qui se passe. Parfois, on prend même notre culture, notre tradition pour être la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il faut être transformé pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, les nominations approchent bientôt. J'essaie d'appliquer maintenant. Les nominations approchent. Il y a le plan de Dieu, il y a le plan de l'homme. OK? Là, nous sommes dans une petite période de battement. Tout le monde, on va essayer d'avoir une nouvelle équipe, etc.
Mais je pense que l'Église, on devrait prier. C'est le moment où il faut prier pour rechercher le plan, la volonté de Dieu. On a toujours eu l'habitude de faire comme dans le temps, mais il ne faut pas se conformer à la tradition passée. Le moment est arrivé de réellement chercher la volonté de Dieu pour les nominations, pour les projets que nous avons. Okay, on revient dans le texte, Daniel le chapitre 3. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante. Gens de tout peuple, toute nation, toute langue, voyez, toutes les tribus, toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les langues, groupes linguistiques, ethniques, étaient réunis là. Et écoutez l'ordre que voici. Dès que vous entendez jouer de la trompette, la flûte et tout le tralala de l'instrument de musique, vous s'inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. Imaginez que vous êtes sur place et que vous entendez, il y a cette musique entraînante, il y a la voix qui crie, vous voyez la statue, vous voyez le roi et vous voyez la fournaise qui n'est pas trop loin, qui est en train d'être alimentée par le pétrole qu'il y avait là-bas. Vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un ordre qui est donné, qui est contraire avec le principe biblique que nous voyons dans Exode 20. Dans Exode 20, on nous dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Je m'arrête ici. Comprenez-vous la portée de ce que je viens de dire? Parce que moi, je dis, c'est ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La plupart d'entre nous, on ne se prosterne pas devant les statues. Parce que ce qui suit, il fait référence à ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation, quelque chose qui sont en haut dans le ciel, même pas représentation de Dieu ou des divinités d'en haut. Il faut écouter Dieu à la parole, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pas voir ce que la tradition ou ce que les êtres humains inventent, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ok, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point. Vous allez dire, pasteur, je suis très très content. Je t'assure, je ne me suis jamais prosterné devant une statue. Je suis vraiment fier, je suis heureux. Malheur à nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que c'est vrai? Peut-être ton compte Twitter, c'est ton Dieu. Facebook. Peut-être c'est ton travail. Peut-être c'est l'école, ton éducation. Ou peut-être c'est un garçon ou une fille qui a pris la place de l'Éternel devant toi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'aimerais vous poser la question. Quel est le Dieu? Quelle est la chose que tu aimes, que tu as mis, qui prend la place de Dieu dans ta vie? À l'heure où je te parle, peut-être qu'il y a quelque chose. Tu commets l'adultère, mais ta femme ne sait pas, ou ton mari ne sait pas. Mais tu viens à l'église chaque sabbat pour te purifier un petit peu. Tu penses quand tu viens devant la présence de Dieu, tu demandes pardon, et puis tu repars à nouveau, tu continues à commettre l'adultère, ou tu continues à mentir, à voler, ou à placer quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu dans ta vie, et on croit que le plan de Dieu va se réaliser. On est en train de se conformer au modèle humain. Il n'y aura pas de transformation. C'est ça, avoir d'autres dieux devant ma face. Et aujourd'hui, dans notre culture, on n'a pas besoin de se prosterner devant des statues. L'homme se prosterne devant lui-même. C'est ma volonté avant la volonté de Dieu. C'est mes idéaux. Et je m'accroche à mes ressentis, à ma colère, à ma haine. Et toutes ces choses-là empêchent que le plan de Dieu se réalise dans ma vie. Ce message-là me concerne. Et quand je prépare le message, je me suis dit, ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout commence par ça. Et c'est de là que découle le secret de la réussite de la vie de l'homme. S'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, le moment est venu de remettre Dieu à sa place. Daniel, le chapitre 3, le verset 6, on revient dans le texte. Et regardez l'ordre maintenant. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer,
On le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Vous voyez, il y avait toutes les motivations possibles et imaginables pour pousser tous ces êtres humains-là à adorer la statue. Quelle était la motivation ici? La peur. La peur. Terreur. J'ai peur. Vous savez, le problème, bien souvent, on place quelque chose avant Dieu dans notre vie. Peut-être c'est un mal, un péché, mais qu'on chérit. Mais il y a d'autres qui aussi ont peur. Ils n'ont pas réellement confiance en Dieu. Ils ont peur par rapport à leur stabilité financière. Je sais que quand je dois marcher avec Dieu, j'ai des sacrifices à faire quelque part. Il y a le problème du sabbat, par exemple. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre mon boulot, je vais perdre mon argent, mes privilèges. J'ai peur, n'est-ce pas? J'ai peur et ma peur me pousse à me prosterner devant quelque chose d'autre que Dieu. Je me prosterne devant mon patron, je me prosterne devant mon travail. Vous voyez la différence? Il ne faut pas être sur la plaine de Djoura et pour dire, écoutez, moi si j'étais là-bas, j'allais me tenir debout, je n'allais pas me prosterner comme les 3 compagnons de Daniel, mais je vous assure que beaucoup d'adventistes allaient se prosterner. Vous savez, peut-être que certains vont attacher les lacets là, de leurs chaussures. On se dit, mais je suis en train d'attacher les lacets, mais je ne suis pas en train de me prosterner. Seigneur, tu connais mon cœur, je ne suis pas en train de m'incliner, mais j'attache mes lacets. En attachant ces lacets, c'est ma solution à moi pour sortir de la fournaise ardente. Combien de chrétiens sont en train d'attacher leurs lacets et ainsi sont en train de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? Attacher mes lacets, c'est les compromis que j'essaie de faire. Peut-être mon papa ne sait pas qu'est-ce que je suis en train de faire, ou ma femme ne sait pas, mais je suis en train juste d'attacher mes lacets. Vous savez où je vais en venir. Vous êtes des grands enfants, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout vous dire. Mais ce sont les petits compromis. Ma carrière passe avant Dieu. L'argent passe avant Dieu. Mon confort ou d'autres choses. Et vous savez, vous risquez de perdre tout ça si Dieu n'est pas à sa place. C'est lui qui nous donne toutes ces bénédictions-là. Et si vous recherchez ces choses d'en bas avant Dieu, vous risquez de perdre tout ça. Ce soir, tu peux mourir et ne pas te réveiller. À quoi sert tout ce que tu as bâti? À quoi sert tes éducations? À quoi sert le trésor que tu t'es amassé? À quoi sert la position que tu as eue dans la société? Vous voyez, s'il n'y a pas Dieu dans notre vie, si on ne le met pas à sa place, tout s'effondre. Tout ce que tu as, c'est une utopie, c'est une illusion. Dieu m'a permis de comprendre ça quand j'étais jeune et de temps en temps, il me réveille, il me donne des coups de fouet, des petits coups. Les crises qui m'arrivent me remettent en perspective en ce qui concerne quelle est ma priorité. J'aimerais vous amener à réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'église ce matin? Est-ce que tu es venu à l'église parce que papa, maman t'a dit de venir à l'église? Parce que si tu ne viens pas, tu te sens coupable un petit peu? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu veux les faveurs de Dieu? Parce qu'on t'a dit, si tu viens, tu auras des bénédictions, ta caddie va être remplie quand tu pars. C'est bien. Quand on vient à l'église, on recherche les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas? C'est pas mauvais de dire, Seigneur, bénis-moi. C'est normal. Mais il y a des gens qui sont... C'est ça leur motivation première, les faveurs. Et quand il n'y a pas les faveurs, quand la crise arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la main de Dieu. Ils finissent par même haïr Dieu ou maudire son nom. Horrible, n'est-ce pas? C'est ce que la femme de Job a voulu faire à son mari. Maudit Dieu. Donc, ce sont des gens qui cherchent les faveurs. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur des forces maléfiques. Leur motivation, c'est la peur. Et quand ils n'ont plus peur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont plus besoin de Dieu. D'autres, ceux qui recherchent les faveurs, quand ils ont obtenu tout ce qu'ils ont besoin, il n'y a pas besoin de Dieu. La culpabilité non plus n'est pas une motivation. Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui devrait nous motiver? L'amour du Christ nous
nous presse. Quand j'aime quelqu'un, c'est là où se trouve la motivation réelle. Regarde, qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Quelle est ta motivation d'adorer Dieu, de le rechercher? Ça doit pas être la peur. Nebuchadnezzar a terrorisé les gens ici. Et beaucoup vont être là par peur, frayeur, ils vont se prosterner sur quelque chose ou vers quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu parce qu'ils ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur même pas peur de la mort parce que Jésus, il a la clé même devant la mort. Même la mort tremble devant notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas peur de rien. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas les faveurs, mais c'est l'amour. Mais connaissez-vous Jésus? Aimez-vous Jésus? Savez-vous quel est son amour? Si je n'ai pas rencontré son amour, si je ne l'aime pas, je ne peux pas venir l'adorer réellement. Je suis là dans les bancs parce que peut-être je vais plaire à papa, je suis en train de plaire à maman, je suis en train de plaire à moi-même. Hein. C'est aussi pour ma conscience, quoi, pour apaiser un petit peu ma conscience. Je viens à l'église, c'est un petit peu par tradition, par coutume, par routine, mais je ne suis pas impliqué, je ne suis pas connecté. Revenons le chapitre 3, le verset 7. Tout le monde était là, prêt pour se prosterner. Et ce problème qui se passe à l'époque va se dérouler quand ça? À la fin des temps, d'une ampleur plus grande. Et je suis en train de vous dire que ce problème, ça se passe dans nos vies chaque jour. Chaque jour, nous sommes appelés soit rester debout pour glorifier Dieu, soit nous prosterner, faire le dos rond et courber, déshonorer Dieu. Il ne faut pas attendre un événement qu'on va décrire, une loi particulière, la loi qu'on attend tous. Hein. Ce n'est pas à ce moment-là, si tu es en train de courber le dos, là, maintenant, quand le moment va arriver, quand il y aura une loi universelle, ne crois pas qu'à ce moment-là, tu vas rester fidèle. C'est maintenant, chaque jour de notre vie. Il ne faut pas courber, il ne faut pas fléchir les genoux devant les projets d'en bas, devant l'ennemi. Chaque jour, Dieu nous donne l'occasion à rester debout, à le glorifier, à l'honorer. Et je l'honore quand je suis en face de quelqu'un qui me maltraite. Je refuse de me courber, de tomber, de me conformer avec le modèle d'en bas qui consiste à crier, à hurler, à m'emporter, me mettre en colère. Vous voyez, donc c'est dans ces petites choses-là que nous allons soit glorifier ou déshonorer Dieu. Je vous ai dit, ça c'est le plan humain. Conformer au modèle humain. Il y a aussi le plan de Dieu. Je vais vous amener maintenant un petit tour rapide dans le livre de l'Apocalypse. Je vais aller rapidement dessus. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que ce qui s'est passé à l'époque de Daniel va atteindre un crescendo, hein, le point culminant à la fin des temps, parce qu'il y a cette dimension aussi qui est futuriste. À la fin des temps, la Bible nous parle d'un système politique et religieux qui a déjà commencé à œuvrer, qui va contrôler toutes les traditions, toutes les religions, même la politique, et va espérer changer le temps et la loi, et va finir par amener les gens à se courber devant le système. Et sans le savoir, les gens vont se prosterner parce que c'est la coutume, c'est la tradition, c'est notre culture. La plupart de ces personnes-là, parce qu'ils ne passent pas du temps dans la parole, ils ne vont pas voir la différence. Et moi, je suis en train de vous dire, beaucoup d'adventistes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont mis de côté la parole, sont déjà en train de fléchir les genoux. Il ne faut pas attendre le moment où la loi va être promulguée. C'est maintenant qu'il faut rester fidèle à Dieu. C'est maintenant que je dois montrer mon allégeance, ma loyauté. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez cet animal redoutable qu'on appelle la bête, que les gens, c'est quoi cette bête? Ils ont peur. Mais pour simplifier tout ça, je ne vais pas rentrer dans l'étude de la bête avec vous ce matin. C'est un système politique religieux qui va essayer de prendre le pouvoir, remplacer Dieu sur la terre. Et ça prend toutes ses formes. On ne peut pas le catégoriser juste à un élément. C'est quelque chose de redoutable. Okay? Et on revoit tous les animaux qui sont dans le livre de Daniel, le chapitre 7, qui apparaissent. Remarquez bien, hein, donc je pars rapidement. Vous connaissez cette partie-là.
écoute ce que cet animal va faire. Regardez le parallèle avec le chapitre 3. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il ressemble à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus. Il parle comme Jésus, hein. Il parle comme un dragon, mais il ressemble à Jésus. Donc c'est un système religieux aussi, mais qui est aussi politique en même temps. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants, remarquez, tous les peuples de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Écoutez ceci, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Regarde bien, il y avait une image dans Daniel 3, la statue. Il y a une image aussi à la fin des temps, dans l'Apocalypse chapitre 13. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. À nouveau, c'est l'oppression, la mort, persécution. Quel est le problème ici dans Apocalypse chapitre 13 à la fin des temps? On nous dit que le problème c'est l'adoration. Qui adorer? Le vrai Dieu ou le faux? Et les gens sont dans la confusion. C'est ça Babylone, confusion, ils ne savent pas où aller. Les choses vont se reproduire. Et regardez, il fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre, etc. Et son chiffre est 666. L'autre, c'était 6, 60 coudées de haut, 6 coudées de large, et 6 et 666. C'est toujours le projet humain qui prend la place de Dieu. Regardez le parallèle. Daniel 3, problème, adoration. Ok, pareil dans Apocalypse 13. Ensuite, il y a une statue, il y a une image. Il y a les peuples, les nations. Et encore une fois, le verset 7 de l'Apocalypse. Peuple, toute nation, toute langue. Il y aura à la fin des temps un mouvement planétaire, mondial. Et les gens vont suivre ce mouvement-là. Menace de mort. Et là aussi, il y a menace de mort. Les fidèles vont faire quoi? Appel à adorer le vrai Dieu. Et le verset 25 dans le chapitre 3, c'est la victoire. Et le chapitre 14 nous parle de la victoire. Et je termine avec cette partie-là, avec cette phrase. Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Les saints, écoutez bien ceci, ne sont pas ceux qui sont béatifiés par l'Église, mais ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Qui nous déclare saints? C'est Dieu. Et c'est ceux qui gardent ses commandements et qui ont la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas à ta mort que tu es béatifié, etc. C'est de ton vivant. C'est de ton vivant que tu es appelé à être un saint de l'Éternel. C'est ici la persévérance des saints. On ne parle pas des gens qui ont quitté la terre, qui sont morts. On parle des vivants. Les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu malgré le système. Malgré le fait que tout le monde est en train de se conformer avec le plan d'en bas. Les saints, c'était les compagnons de Daniel qui n'ont pas prosterné leurs genoux, fléchi leurs genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Qui sont les saints aujourd'hui? Est-ce que tu fais partie des saints de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant? Où est ton cœur? Où est ton trésor? Où va ton allégeance? Vous savez vous-même, dans votre cœur, si vous êtes réellement les saints de Dieu, parce qu'il te le dit, il te parle à travers son esprit. Tu sais que tu es à lui. Revenons dans le texte. À cette occasion-là, vous savez,
l'ennemi, il regarde toujours les enfants de Dieu. Il cherche la petite bête pour nous faire tomber. Le but de tout ça, c'était de faire chuter les 3 compagnons de Daniel. Les gens vont venir, vont dire, mais tu sais, au roi, dans ton royaume, là, il y a 3, voire 4, mais ils n'ont pas touché Daniel. Probablement, Daniel n'était pas là. Ou ils avaient trop peur de Daniel aussi, parce que la vision de Daniel 2, c'était tellement fort que personne ne voulait l'attaquer. Mais on a essayé d'attaquer ses amis, ses compagnons, parce que le roi, entre-temps, les a placés sur les provinces, quoi. Ils étaient des dirigeants. Comment se fait-il que des Juifs, non pas des Babyloniens, soient dirigeants? Donc, il y avait la jalousie. Et on a essayé de les faire tomber. Ils vont dire, tu sais, dans ton royaume, il y a des gens qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et ce sont des gens que tu as donné quoi? L'intendance de la province. Nebuchadnezzar, furieux, dit, est-ce vrai ce que vous me dites? Mais amenez ces gars-là devant moi. On amène les 3 devant lui. Et là, il va leur parler parce qu'il les aimait, il les connaissait, il les admirait, ils avaient des talents, beaucoup de talents. Il va leur dire, écoute, est-ce que vous avez bien compris? Je suis en train de contextualiser. Est-ce que vous avez saisi la portée de ce qui a été énoncé là? Est-ce que c'est de propos délibérés? Est-ce que volontairement tu as choisi de ne pas te prosterner? Rappelle-toi, il y a la fournaise. Là, c'est la peur. Et là, je vous assure, beaucoup d'entre nous, devant cette pression-là, maintenant, vous voyez, les projecteurs, c'est sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Se prosterner pour sauver notre peau? Ou bien rester debout et risquer la fournaise ardente? Qu'auriez-tu fait? C'est difficile de dire si tu n'es pas là-bas, n'est-ce pas? Mais dans les expériences de vie d'aujourd'hui, que faisons-nous quand nous sommes confrontés à des situations? Que faisons-nous, chers amis? Nous sommes en train de fléchir les genoux à chaque fois que nous faisons des choix contraires à la volonté ou au plan de Dieu. Nous avons fléchi les genoux. Et combien de fois avons-nous fléchi les genoux? Vous savez, nous avons encore un Dieu qui est patient, qui est bon, qui nous aime. Si jamais tu as fléchi tes genoux au lieu de rester fidèle, c'est normal d'avoir honte. C'est normal de se sentir coupable. Mais nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne et qui nous dit, je te donne la possibilité maintenant de me laisser œuvrer en toi, te transformer pour que tu ne te conformes pas. Vous et moi qui sommes là, nous avons encore la chance, cette grâce de Dieu de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Notre allégeance se voit dans nos priorités, dans notre engagement. Notre allégeance se voit dans nos relations, dans nos petites guéguerres que nous avons. Tout ça démontre un petit peu où est notre cœur, où est notre allégeance. La majorité des enfants de Dieu sont en train de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Le moment est venu de se tenir debout pour Jésus-Christ, de lui donner notre allégeance. Le roi va réitérer maintenant. Écoutez, je vous donne une autre chance maintenant. Ce n'est pas Dieu qui donne la chance, c'est le roi, pour transgresser la loi de Dieu. Vous savez, l'ennemi, il nous donne beaucoup de chance. Il nous donne toujours des occasions pour désobéir à Dieu. Tous les jours, on a cette occasion-là. Mais à un moment donné, pour nous, l'occasion va être enlevée. C'est pour cette raison qu'il faut donner notre cœur à Jésus maintenant. Il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait pas quand la grâce de Dieu pour nous, c'est fini. OK? Ma mort, c'est déjà la grâce, c'est fini. Parce que c'est de ton vivant que tu donnes ton cœur à Jésus. Il va dire maintenant, tu vas entendre à nouveau toutes ces choses-là. Si tu ne te prosternes pas à ces 3-là, fais chauffer encore davantage la fournaise. On augmente la capacité. Et tout le monde commence à se prosterner. Et il va lancer un défi à Dieu. Quel est le Dieu qui te délivrera, qui vous délivrera de ma main? Aujourd'hui, les gens nous disent, mais où est ton Dieu? Tu es fidèle à Dieu, mais tu regardes, où est ton Dieu?
Vous allez toujours entendre parler de ça. Et nous, par notre comportement, parfois on laisse les gens, on leur donne la possibilité, on prête flanc à la critique pour déshonorer notre Dieu. J'aime bien la réponse de ces trois garçons. Et là, c'est le cœur du livre, c'est là le secret. Et je vais prendre ce secret-là avant de partir. Il faut comprendre la solution. Et c'est ça le cœur du livre. Ils vont dire, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu, des saints, devant l'adversité, devant la crise, dans la crise. Quand il y a une crise, il faut dire ceci, il y a 3 déclarations. Première déclaration, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Ça c'est fort. Tu es frappé d'une maladie, d'un cancer. Dieu peut guérir ce cancer. Tu as un problème financier. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut t'aider dans ton problème financier. Tu traverses un divorce. C'est terrible. Dieu peut te délivrer de ce divorce-là. Il peut t'aider à t'en sortir. Rien n'est impossible à Dieu. Nous, les chrétiens, on comprend cela. Je meurs, je n'ai pas peur, parce que Jésus-Christ me dit que la mort est un sommeil, qu'il va me réveiller du sommeil de la mort à la résurrection. J'ai la foi. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Là, on est en train d'analyser le cœur de la foi, mais il y a encore plus là. On va aller encore plus loin. Vous voyez, c'est bien, c'est important de savoir cela parce qu'il y a beaucoup qui doutent de la puissance de Dieu et c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils doutent que Dieu peut réellement les aider à réaliser, son rêve à se réaliser dans leur vie. Ils regardent seulement le projet d'en bas. Ils doutent que Dieu est le Tout-Puissant parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec lui. Ils n'ont pas eu d'expérience, ils n'ont pas de communion avec ce Créateur. Je vous invite à avoir cette relation avec lui, vivre ses expériences, sentir sa puissance, sa gloire. Il est le Tout-Puissant et il continue à faire des miracles aujourd'hui. Il est là pour nous délivrer. Le Dieu que je sais peut me délivrer de la fournaise ardente. Quelle est la fournaise ardente de ta vie? Nous tous qui sommes là, nous avons une fournaise ardente. Si on n'a pas de fournaise ardente, c'est qu'on ne vit pas sur la terre. Tous les chrétiens, le diable a préparé une fournaise ardente. S'il n'y a pas de fournaise ardente, c'est peut-être on est dans son camp. Hein? Donc si tu as des épreuves, si tu as des difficultés, c'est tout à fait naturel. C'est cette fournaise ardente. Mais sache que Dieu peut te délivrer de cette fournaise ardente. Et la deuxième clause, la deuxième déclaration, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Là, il y a un petit problème de traduction. Dans l'original en hébreu, c'est l'impératif. Ici, c'est le futur. Hein? Il nous délivrera, mais c'est l'impératif. C'est le subjonctif, le mode subjonctif impératif qui est traduit « qu'il nous délivre de ta main, ô roi ». Et là, c'est très intéressant de comprendre cette traduction qui nous dit, ici, c'est un souhait. Okay? Je sais que Dieu peut me délivrer et ma prière, mon souhait, c'est qu'il me délivre de ta main. Ce n'est pas une foi présomptueuse où on va ordonner Dieu et il me délivrera de ta main au roi. Vous voyez, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Parfois, on veut commander Dieu, même dans nos projets. Mais Dieu, parfois, il a son plan. Il nous dit, il faut attendre, ce n'est pas maintenant, c'est pas bon pour toi. Mais nous, on veut notre projet, notre plan. La foi, ce n'est pas la présomption. J'ai un cancer, Dieu peut me guérir de ce cancer. Et mon désir, c'est qu'il me guérisse, qu'il me délivre. Et c'est tout à fait naturel, tout à fait normal de souhaiter la délivrance, la guérison, que Dieu éteigne cette fournaise ardente. Ça, c'est notre souhait. Dans vos prières, c'est normal de demander la délivrance, la guérison, que tu me délivres, que tu me délivres. Et Dieu est tout puissant. Et c'est normal que ma prière vienne, que je souhaite cette délivrance. Et là, ça va encore plus loin. Vous voyez, ça monte en crescendo, là, ça va plus loin, dans l'intensité. Voici le cœur de la foi.
je sais que Dieu est tout-puissant, qu'il peut, et mon souhait, c'est qu'il me délivre. Mais si Dieu choisit de ne pas me guérir de ce cancer, si Dieu choisit que je traverse par ce divorce, si Dieu n'intervienne pas, si je dois rentrer dans la fournaise ardente, regarde bien, sinon, c'est le mot « là en hébreu qui veut dire dans le cas contraire, qui annule les deux propositions qui viennent avant. Dans le cas contraire, sinon, si Dieu n'intervient pas, s'il ne me délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En d'autres termes, ils sont prêts, ces garçons-là, à rentrer dans la fournaise ardente. Même si Dieu n'intervient pas, ils sont prêts à mourir pour leur Dieu. Les nominations approchent. Et moi, j'ai des larmes aux yeux quand j'entends des membres d'église qui disent « j'ai pas envie de participer, je ne vais pas, ne mettez pas mon nom, ne me choisissez pas ». Quelque part, on est en train de prosterner devant qui? Devant la statue, parce qu'on a laissé les problèmes prendre le dessus sur notre mission. Et quand j'entends parfois des leaders qui disent « je lâche prise, j'abandonne », je laisse tomber. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me prosterner devant la statue, devant la fournaise. Devant la statue, et parce que j'ai peur d'entrer dans la fournaise. Vous savez, Dieu nous dit, tu dois rentrer dans la fournaise parfois. Et c'est au cœur de la fournaise que vient la plus grande délivrance. C'est au cœur de la fournaise que réellement nous expérimentons la présence de Dieu. Parfois, on se dit, mais Seigneur, mais enlève la fournaise. Mais c'est tout à fait normal de dire d'enlever la fournaise, n'est-ce pas? Qu'il me délivre de ta main. Mais sommes-nous prêts, chers amis, à entrer dans la fournaise pour Jésus? Vous voyez, ça va plus loin là. Le miracle s'est accompli parce que ces trois jeunes-là étaient disposés à entrer dans la fournaise. Dieu n'a pas envoyé des anges pour éteindre le feu. Il n'a pas envoyé la pluie, il n'a pas envoyé un tremblement de terre. On les a pris, on les a jetés au cœur de la fournaise. Qu'auriez-vous fait si vous étiez là? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fournaise? Ils avaient les liens, n'est-ce pas? On nous dit les liens furent brûlés. Et il y avait un quatrième personnage. Le roi, il tremble, ses genoux fléchis, secouent. Il voit quatrième individu et les gars sont en train de se balader dans la fournaise ardente. Vous savez, quand tu traverses les crises, les plus grandes crises, et que tu as la foi de ces trois jeunes, et aussi la foi de Daniel, parce que c'est parallèle, Dieu va fermer la gueule des lions. Et les lions seront des petits chats à côté que tu vas caresser. Le feu va enlever les liens qui te tiennent captif. Il faut dire Amen, merci Seigneur pour la fournaise que nous avons traversée. Parce que ces fournaises nous permettent de comprendre où nous en sommes dans notre relation avec lui. Chers amis, peut-être c'est les derniers instants que nous avons là. Je crois sincèrement, quand vous regardez la prophétie biblique, Jésus était à la porte. Regardez autour de vous. Arrêtons de penser à nous-mêmes, à nos intérêts. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Arrêtons de nous battre entre nous. Regardons à Jésus. Et il va faire brûler les liens. Il va nous aider à pouvoir nous entendre, à nous aimer, à nous supporter les uns les autres et à devenir une famille. Mais le problème, ce n'est pas le problème avec Frère Yassé, avec Frère Yango. Le problème, c'est moi. J'ai trop tendance à regarder aux autres. J'ai trop tendance à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que j'ai une poutre dans mon œil à moi. C'est à nous maintenant de faire notre devoir, à nous fléchir les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Quelle est notre priorité? Je m'adresse aux jeunes. Vous savez, vous allez dire, le pasteur, bon, il est déjà âgé, les autres sont déjà âgés, mais j'étais jeune comme vous. Ça passe rapidement, cette période de la jeunesse. Si maintenant Dieu n'est pas dans ta vie en priorité, les choses vont partir rapidement en vrille. Il y a tant de dangers qui menacent nos jeunes aujourd'hui.
notre sécurité, notre sûreté, si tu veux, ne pas tomber dans le cannabis, dans la drogue, ou être perdu, ne pas avoir quelque... Bon, là, je parle des choses terre à terre. Même ces choses d'en bas, il faut Dieu dans ta vie. Remets Dieu à sa place. Que Dieu puisse nous aider. Qu'il puisse nous aider à rester fermes et fidèles quand tout s'écroule et tout s'effondre autour de nous. Ma prière devrait être celle-ci. Seigneur, je sais que tu es le Tout-Puissant. Quel est le problème que tu traverses? Quelle est la lutte? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Le découragement que tu as? Dieu, il est le Tout-Puissant. Il peut te délivrer de cette fournaise ardente. C'est normal, tout à fait naturel de prier et de dire, Seigneur, délivre-moi, libère-moi. Cependant, il se peut que je dois entrer dans la fournaise. Mais il faut dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, même quand je vais rentrer dans la fournaise, je ne vais pas me prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que cela signifie? Je termine avec cette idée-là. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie quand je suis en train de me prosterner devant la statue? C'est quand je me rébelle contre Dieu. Vous voyez? Quand je me plains, quand je commence à critiquer, quand je perds les valeurs que Dieu a mises dans mon cœur, les valeurs chrétiennes, quand je déshonore Dieu et je me prosterne devant la statue de Nebuchadnezzar. Et c'est dans la crise, c'est quand tu traverses une crise que réellement on va voir de quelle matière tu es faite. On va voir si c'est de la tôle ou bien si c'est de l'acier. C'est quand on va taper dessus, n'est-ce pas? C'est là où on va savoir qui tu es. Eh bien, quand vous allez traverser les crises, et je vous assure, vous allez traverser des crises au fur et à mesure que le temps avance. La Bible nous a dit, mais Dieu nous a dit, je serai avec toi au cœur de la crise. N'aie pas peur, parce que les plus grands miracles, les plus grandes délivrances s'opèrent dans cette fournaise ardente. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions toujours rester debout, c'est-à-dire l'honorer, quoi qu'il arrive, surtout quand les choses vont mal. Et Dieu a besoin, je termine avec cette citation, écoutez bien cette citation extraordinaire, vous voyez. Vous allez lire avec moi, hein? Ok, c'est un appel que le Seigneur nous est en train de lancer avec nous. Allez, on va tous lire ensemble. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes et de femmes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole Léopold, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Désires-tu être ce type d'homme et de femme? Que Dieu nous bénisse. Amen.